Assalamu alaikum mon frère. Wa alaikum salam Aziz, comment tu vas et le service? Alhamdoulilah, tout va bien, et toi? Alhamdoulilah. Eh bien, tu sais, Zédan, je te vois souvent seul, concentré sur ton travail et tes projets. Mais il y a quelque chose dont je voulais te parler depuis un moment. Et de quoi s'agit-il, Aziz? Zédan, comme tu le sais, dans notre foi, le mariage est une institution sacrée, une voie vers la complétude et la bénédiction. Je te vois souvent plongé dans tes affaires, mais je pense qu'il est temps que tu envisages sérieusement de prendre une femme. Prendre une femme, Aziz? Mais je suis encore jeune. Je me sens loin de cette étape de ma vie. Mon ami, dans notre religion, le mariage n'est pas seulement un acte social, c'est aussi un acte d'adoration envers Allah. Trouver une épouse pieuse peut t'aider à avancer sur le chemin de la foi, à te protéger des tentations et à t'apporter le soutien nécessaire dans ta vie quotidienne. Mais où trouver une femme qui partage mes valeurs et mes croyances, Aziz? Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière et de la confiance en Allah, Zédan. Continue à implorer sa guidance, et il te montrera la voie. En attendant, cherche parmi les cercles religieux et les communautés où les valeurs islamiques sont cultivées. La personne qu'Allah a prédestinée pour toi viendra à toi au moment opportun, Inch'Allah. Merci pour tes paroles sages, Aziz. Je vais certainement y réfléchir sérieusement et demander à Allah de guider mes pas. Que Allah t'assiste dans ta quête, Zédan. Sache que je suis là pour te soutenir, mon frère. Jazakallah khairan, Aziz. Que Allah te récompense pour ton conseil bienveillant. Bonjour papa. Oui, bonjour ma fille, c'est comment tu vas? Je vais bien papa, je vais au service papa. J'ai laissé ton repas dans la cuisine, prends bien soin de toi papa. Ok ma fille, prends bien soin de toi aussi. Ma sœur, tu vas continuer la vente, je vais aller pour prier. À mon retour tu prendras ton repos aussi. D'accord patronne. S'il te plaît, je t'ai toujours dit ne plus m'appeler patronne, je suis comme toi aussi, le restaurant c'est pour ma maman, et pas pour moi. Merci Raïma, c'est gentil de ta part. Depuis que j'ai commencé à travailler dans votre restaurant, je me sens toujours joyeuse. C'est à Allah que revient tous les remerciements, car c'est lui qui guide sur le chemin de la bonté. Abdulaziz a raison Yann, mais comment je vais faire? Je dois trouver une solution pour ça, Inch'Allah. En attendant je vais aller prier, et ensuite passer dans le restaurant de Raïma. Merci Dieu pour cette belle journée, et aussi de m'avoir accordé la chance d'être avec les musulmans. Bonsoir papa. Oui, bonsoir Laura, ta journée j'espère que ça s'est bien passé? Oui papa, je rends grâce. Papa, je vais aller me reposer, je suis tellement fatiguée. Laura, asseyons-nous un instant, j'ai quelque chose d'important à te dire. Bien sûr, papa, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ma chérie, ces derniers temps, les choses ont été un peu difficiles pour nous. Nous luttons pour joindre les deux bouts et je suis inquiet pour notre avenir. Je comprends, papa, c'est vrai que les temps sont durs. Et c'est précisément pourquoi j'ai commencé à réfléchir à certaines choses. Tu es une jeune femme maintenant, et je sais que tu as tes propres rêves et aspirations, mais j'ai également pensé à notre situation financière. Attends, papa, est-ce que tu essaies de dire que... Oui, ma chérie, je veux dire que peut-être que tu devrais sérieusement envisager de te marier. Tu sais, trouver un bon parti qui puisse nous aider, qui puisse assurer notre sécurité financière. Mais papa, je ne suis pas prête pour le mariage. Je veux poursuivre mes études, construire ma carrière, raison pour laquelle je travaille chaque jour pour pouvoir financer dans mes études. Je ne veux pas me marier juste pour de l'argent. Je comprends tes aspirations, ma chérie, mais parfois, nous devons faire des compromis pour assurer notre survie. La vie n'est pas toujours juste, et nous devons prendre des décisions difficiles. Mais je ne veux pas sacrifier ma liberté et mon bonheur pour une sécurité financière temporaire. Je suis prête à travailler dur, à trouver des solutions, mais je refuse de me marier par désespoir. Je comprends ta position, Laura, mais réfléchis-y sérieusement. Je veux juste le meilleur pour toi, pour nous. Je vais y réfléchir, papa, mais sache que je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs et de mes convictions. Et je crois que nous trouverons une solution ensemble, sans compromettre qui je suis. Raïma, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé hier quand je suis rentrée chez moi après le travail. Qu'est-il arrivé? Laura, tout va bien? Eh bien, pas vraiment.
Mon père m'a surpris avec une proposition plutôt choquante. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me fais peur. Il m'a dit que je devais me marier rapidement, à un homme riche, pour que notre famille soit libérée de nos problèmes d'argent. Quoi? C'est incroyable. Je ne peux pas croire qu'il t'ait dit ça. Moi non plus. J'ai essayé de lui expliquer que je ne voulais pas me marier pour de l'argent, mais il était tellement insistant. Tu dois te sentir tellement sous pression en ce moment. Exactement. Je veux juste que mon père comprenne que, le mariage ne devrait pas être basé sur l'argent, mais sur l'amour et le respect mutuel. Et de plus, je veux poursuivre mes études universitaires. Je suis totalement d'accord avec toi, Laura. Tu devrais lui parler sérieusement de tes sentiments à ce sujet. Oui, tu as raison. Je vais devoir avoir une discussion sérieuse avec lui. Merci d'être là pour moi, Rahima. Ça compte beaucoup pour moi. Je vais être direct. J'ai réfléchi à votre proposition concernant le mariage de votre fils avec ma fille Laura. Ok, d'accord. Donc mon fils pourra se marier à votre fille? Oui, mais il y a une condition. Ma famille a des besoins financiers urgents en ce moment, et votre proposition d'offrir une compensation financière en échange du mariage de Laura est très tentante. Je comprends. Combien demandez-vous en échange de votre consentement? Eh bien, je suis sûr que vous comprenez que c'est une décision difficile pour moi. Mais pour garantir le bien-être financier de ma famille, je pense qu'une somme substantielle serait appropriée. Très bien. Nous pouvons discuter des détails financiers plus tard. Je suis juste soulagé que nous ayons pu trouver un accord. Il y a autre chose que vous devez savoir, Monsieur Wayne. Laura n'est pas d'accord avec cette décision. Elle ne veut pas se marier par intérêt financier. Oh, je vois. Mais j'espère que vous pourrez la convaincre. Cette union serait bénéfique pour nous tous. Je vais essayer de la persuader, mais je veux juste que vous sachiez que je respecte sa décision. Bien sûr, Monsieur Sam. Je vous remercie de votre franchise. Nous discuterons avec Laura également. Assalamu alaikum, Zedan. Comment vas-tu aujourd'hui? Wa alaykoum salam, Abdulaziz. Alhamdoulilah, je vais bien, merci. Et toi? Alhamdoulilah, je vais bien aussi. Zedan, j'ai quelque chose à te dire. Hier, j'étais parti au restaurant de Rahima, j'ai vu une belle fille qui travaille chez elle. Elle semblait vraiment être une personne bien. Ah bon? C'est intéressant. Mais pourquoi tu me parles d'elle? Eh bien, j'ai pensé qu'elle pourrait être une bonne option pour toi, tu sais, en termes de mariage. Vraiment? Tu penses ça? Oui, je pense. Mais il y a un petit problème. Elle n'est pas musulmane. Oh, c'est dommage. Tu sais que pour moi, la religion est très importante. Je ne peux pas envisager de me marier avec quelqu'un qui n'est pas musulmane. Je comprends totalement, Zedan. La foi est un aspect crucial dans nos vies. Je voulais juste partager cette information avec toi, mais je comprends ta position. Merci, Abdulaziz, pour ta considération. C'est vraiment apprécié. Inch'Allah, je suis sûr qu'Allah me guidera vers la personne qui me convient. Une personne qui partage ma foi et mes valeurs. Inch'Allah, Zedan, je prie pour que tu trouves celle qui sera le meilleur pour toi, quelqu'un qui complétera ta foi et ton caractère. Yo, Céline. Quoi de neuf? Salut, Claude. Ça roule, et toi? Ouais, ça va. Mais laisse-moi te raconter quelque chose de fou. Mon vieux est en mode gangsta, il est en train de planifier un mariage avec Laura pour moi. Sérieux? C'est dingue. Félicitations, mec. Attends un peu, c'est pas aussi cool que ça en a l'air. Laura n'est pas du tout partante pour cette histoire. Elle a déjà fait savoir qu'elle n'était pas intéressée. Ah, c'est compliqué alors. Grave. Mais tu sais quoi? Malgré ça, je suis fier de mon vieux. Il essaie de tout arranger pour moi, même si ça veut pas dire qu'il pige tout à fond. C'est vrai que c'est une preuve de son soutien, même si c'est un peu hors sujet. Exactement. Ça me touche, tu vois. Même si Laura et moi, on va pas se marier, je sais que mon vieux est là, à fond pour mon bonheur. Ça me rend fier et reconnaissant, tu peux pas savoir. Laura, ma fille, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de la proposition de mariage que j'ai évoquée il y a quelque temps avec la famille riche du quartier? Oui, papa, je m'en souviens. Mais comme je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressée par ce mariage arrangé. Laura, écoute-moi attentivement. Cette union est cruciale pour notre famille.
Elle apportera stabilité et prospérité à notre lignée. Mais papa, je veux choisir mon propre partenaire. Je veux me marier par amour, pas par convenance sociale ou financière. Tu n'as pas le luxe de penser ainsi, Laura. Cette décision a été prise pour toi, dans l'intérêt de notre famille. Tu te marieras avec ce jeune homme, et c'est non négociable. Mais papa, je ne peux pas faire ça. Je refuse de sacrifier ma propre vie et mes désirs pour satisfaire les attentes de la société ou de la famille. Tu n'as pas le choix, Laura. Tu te marieras avec lui, que ça te plaise ou non. C'est une question d'honneur et de respect envers notre famille. Papa, je t'en prie, essaie de comprendre. Je veux être libre de choisir qui je veux épouser. Je ne peux pas accepter ce mariage forcé. Assez, Laura. Tu te marieras avec lui, et c'est tout. Fin de la discussion. Laura. Salam alaikum, Raïma. Est-ce que tu as un moment à me consacrer? Wa alaykoum salam, Zedan. Bien sûr, je suis là. De quoi as-tu besoin? Je voulais te parler d'une chose importante. Comme tu le sais peut-être, je vais voyager le mois prochain. Avant cela, j'aimerais trouver une femme respectueuse, avec de bonnes qualités islamiques, pour me marier. Ah, je comprends. Tu veux trouver une partenaire qui partage tes valeurs et ta foi avant de partir. C'est tout à fait compréhensible. Exactement. Et je sais que tu as un cercle d'amis et de connaissances assez large. Est-ce que tu pourrais m'aider à rencontrer des femmes qui pourraient correspondre à ce que je recherche? Bien sûr, Zedan, je serai ravi de t'aider dans ta recherche. Je vais demander à mes amis et à d'autres personnes de confiance si elles connaissent quelqu'un qui pourrait être compatible avec ce que tu recherches. Merci infiniment, Raïma. Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. Je veux vraiment trouver quelqu'un avec qui je pourrais partager ma vie, quelqu'un qui m'aide à grandir spirituellement et personnellement. C'est tout à fait compréhensible, Zedan. Inch'Allah, je vais faire de mon mieux pour t'aider dans cette recherche. Avec la grâce de Dieu, je suis sûr que nous trouverons une personne qui te convient vraiment. Merci encore, Raïma. Que Dieu te récompense pour ton aide et ton soutien. Bonjour Monsieur Wayne, je suis désolé de vous déranger, mais je pense qu'il est important que nous discutions de quelque chose qui me préoccupe beaucoup.